Je crois qu'il ne faut pas ajouter l'abjection à l'horreur. Le discours que je viens d'entendre, c'est le discours que nous dénonçons de manière constante. Tout le monde a vu, depuis une semaine, le fameux hashtag qu'on a contraint les artistes camerounais à endosser. End Anglophone Crisis. Qui est un hashtag uniquement destiné au gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui la réponse des sécessionnistes. Et au lieu de s'adresser à ces gens, comme je l'indiquais hier, on vient demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais je vous dis, à vous au MRC, parce que vous êtes un membre du MRC, dites à vos amis sécessionnistes, ceux que vous êtes allés célébrer à Cologne, ceux pour qui vous avez cotisé pour qu'on achète des armes, parce que le MRC a participé à une réunion au sein de laquelle on cotisait pour acheter des armes pour financer les ambazoniens. Vous, votre vice-président y était. Kawala y était. Alice Kom y était. Donc, vous n'êtes pas qualifié pour nous donner des leçons. Mais alors, pas du tout. Vous n'avez aucune qualité. Quand votre leader a déclaré qu'il allait marcher sur Yaoundé pour faire tomber le président Biya, souvenez-vous du tweet de son complice Ayabacho. Le moment est venu d'en profiter pour réaliser enfin la sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes complice de ces individus. Et vous venez à longueur de plateau nous donner des leçons. Vous venez nous dire ce qu'il faut faire. Quand vous achetiez les armes à Cologne, vous ne saviez pas que ces armes allaient se retourner comme des enfants. Il y a les responsables directs, mais il y a les responsables indirects. Et parmi les responsables indirects, je maintiens ce que j'ai dit, il y a les cellules de communication des sécessionnistes ambazoniens. Il y en a au SDF, tendance MRC. Il y en a au MRC. Et à côté de cela, vous avez un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont des fonnés. Tout le monde a vu la vidéo dans laquelle Alice Kom tient des réunions avec les ambazoniens pour dire qu'il y a des fonds et qu'elle cherche à les loger dans une banque centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des individus qui vous disent qu'ils ont réussi à faire entrer des centaines de millions au Cameroun pour déstabiliser le Cameroun. Et tous les jours, on entend dire, non, le gouvernement n'en fait pas assez, il faut que le gouvernement fasse ci, il faut que le gouvernement fasse ça. Je pose une seule question sur ce plateau. Qu'a-t-on demandé aux sécessionnistes ambazoniens à ce jour? Admettons, ce que le gouvernement a fait, insuffisant. Je suis tout à fait d'accord, c'est insuffisant. C'est peu de choses. Mais qu'a-t-on en face? Qu'a-t-on en face? On a 6 enfants lâchement assassinés. Après que Comfort Toumassan a été assassiné. C'est ce que nous avons. Et il n'y a personne pour dire, faites attention, vous devez également mettre de l'eau dans votre moulin. Non. Tous les jours, c'est le gouvernement n'en fait pas assez, le gouvernement n'en fait pas assez. Qu'a-t-on demandé? Je pose la question ici. Qu'est-ce que le MRC a demandé aux sécessionnistes ambazoniens? Même pour condamner ces assassinats, ils le font du bout des lèvres. Quand ils ne disent pas que c'est le gouvernement qui serait même responsable. Je dis que ce discours démagogique doit s'arrêter. Et j'enjoins le gouvernement de démanteler les cellules de communication de ces terroristes qui sont nichés dans les partis politiques. Ce discours-là ne doit pas continuer à circuler dans l'espace public. La République a des limites et la liberté d'expression n'est pas un droit illimité. Ce n'est pas possible. Je n'ai vu personne en France accuser le gouvernement français d'être responsable de l'assassinat de Samuel Paty. Je n'ai vu personne aux États-Unis, en tout cas pas dans les partis républicains, accuser le gouvernement américain d'être responsable du 11 septembre. Ça a circulé, mais dans les nébuleuses complotistes. Que des partis dits républicains jouent à ce jeu, je dis cela n'est pas acceptable. Il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, ceux qui hébergent, Thierry l'a indiqué tout à l'heure, ceux qui hébergent dans les pays étrangers, les leaders sécessionnistes sont co-responsables de ces actes, de ces horreurs qui sont commises tous les jours dans ces zones-là. Donc, le discours qui consiste aujourd'hui à nous dire non, on ne sait pas qui c'est. Bon, quand c'est un Gbagbo, tout le monde a su qui c'est.
Mais à chaque fois que ce sont les sécessionnistes qui commettent un massacre, il y a le poison du soupçon. Non, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas suffisamment d'informations. Mais si c'est une bavure du gouvernement, on est très affirmatif. Aujourd'hui, tout le monde joue la prudence. On ne sait pas vraiment. Peut-être que ce sont des soldats, peut-être que ce sont des sécessionnistes. Quand il s'agissait d'un Gbagbo, je n'ai pas vu une telle prudence. Non. Ce discours-là doit cesser de circuler. Quand on assassine l'école, c'est la République qu'on assassine. Et si nous ne pouvons pas nous entendre sur un minimum de valeurs, alors nous ne sommes plus en République.